Tout est marque avec l'agence Yucatan, partenaire de votre image, votre notoriété, votre réputation. Tout est marque, une émission proposée et animée par François-Xavier Goudemont. Éclairer la vision et inspirer les actions. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Tout est marque. Tout est marque aime vous faire découvrir des marques autrement, surtout si cette dernière fête ses 50 ans cette année. Véritable fleuron de la photocopie dans les villes au milieu des années 80 et 90, la marque Copytop s'est transformée, digitalisée pour devenir une grande marque de services très diversifiée. Et pour avoir une vision encore plus claire de cette courte introduction, j'ai le plaisir d'accueillir Jérôme Niel, le directeur général de Copytop. Bonjour Jérôme. Bonjour François-Xavier. Merci de venir au micro de Tout est marque. Merci pour votre invitation. Avec plaisir. Joyeux anniversaire. Merci. Joyeux anniversaire à cette belle marque. Comment on arrive à résumer 50 ans d'existence d'une marque ? Et vous avez raison, c'est un sacré anniversaire. Copytop, c'est une entreprise donc, qui a en effet été créée en 1976, qui est présente sur tout le territoire national. Et notre métier, c'est d'être spécialisé dans l'offre de solutions de communication auprès des entreprises. Alors, c'est une entreprise... Alors ça, c'est déjà une belle découverte parce que c'est vrai qu'on vous voit surtout au départ sous le prisme de la photocopie au coin de la rue. Absolument. Et en fait, c'est une enseigne qui est connue et une marque familière des Français, notamment en raison de notre ancrage local au travers de nos agences présentes dans des emplacements de centre-ville à forte visibilité. Et puis également parce qu'on est présent de manière, j'allais dire, continue dans la vie professionnelle et personnelle de nos clients. Complètement. Toujours par rapport à cette logique de Copytop, parce qu'on va bien entendu rentrer dans la logique de marque, c'est vrai que je ne pose pas toujours la question, mais vous êtes à la tête de Copytop depuis combien de temps ? Quel est un peu votre parcours ? Alors en fait, mon parcours, donc moi j'ai commencé la première moitié de ma carrière, donc environ une dizaine d'années dans l'audit et dans le conseil, donc plutôt dans des fonctions financières. Et puis ensuite, pendant une dizaine d'années, j'étais dans un groupe du second œuvre du bâtiment, d'abord sur des fonctions financières, puis ensuite sur des fonctions plus business et de direction. Et donc j'ai été nommé à la tête de Copytop il y a maintenant près d'un an et demi, et principalement avec l'objectif d'amorcer une nouvelle phase de croissance pour l'entreprise. Je vous pose cette question parce que quand on s'était eu au téléphone, on avait notamment échangé et on avait parlé de marque, et vous m'aviez parlé de valorisation de marque. Absolument, c'était dans ma première partie de carrière de l'évaluation de marque. De l'évaluation de marque, et c'est assez rare de recevoir des gens qui ont travaillé dans cette logique-là. Quelle est l'histoire derrière le nom de la marque Copytop, même si on se dit bien que globalement il y a quand même une logique descriptive de la marque au travers de ce nom ? L'origine en fait du business model, ça provient d'un concept américain qui avait été découvert par notre fondateur lors d'un voyage. Et l'objectif au départ, c'était vraiment de rendre accessible au plus grand nombre la révolution technique de ce qui était alors le photocopieur associé à de l'imprimerie offset traditionnelle. Et derrière le nom, il y a l'idée d'apporter le meilleur de la copie à nos clients. Et notre fondateur donc, a démarré Copytop en se formant lui-même au métier de l'impression et en ouvrant une première agence, Boulevard Malesherbes à Paris. Boulevard Malesherbes, c'est vrai que vous avez une implantation au départ qui est, on va dire, très parisienne, rappelons-le. C'est vrai que celles et ceux qui sont en dehors de la région parisienne connaissent peut-être moins cette marque, mais ça ne reste pas moins une marque très emblématique. 43 agences, c'est ça à peu près aujourd'hui ? Un réseau 100% intégré ? Alors absolument. En fait, on est d'abord une entreprise omnicanale. Et on a un positionnement qui est unique en fait en France à cette échelle et sur ce type d'activité. Donc on a en effet un réseau d'agences 100% intégré, donc de 42 agences. 42 agences. 30 à Paris en région parisienne et 12 en province, notamment 4 à Lyon, 3 à Marseille. Nantes aussi ? Nantes également, absolument. Oui. À côté de ce réseau, nous avons donc un atelier de production de 2000 m² dans le nord de Paris qui opère en 3/8. Et puis ensuite, on a un pôle digital avec une agence à distance, donc qui est la 43e dans les agences que vous citiez, et un site web marchand. Et puis on a également un studio de création graphique. Donc une omnicanalité très 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 forte. Parler des implantations parce que je voulais justement amener sur l'idée que là où vous êtes aussi un peu à contre-courant de beaucoup de gens qui sont implantés, vous êtes essentiellement implanté en zone urbaine, voire
très central. En centre-ville, sur des emplacements, oui, tout à fait, à très forte visibilité. Avec la force de la proximité qui, aujourd'hui, réside comme un des atouts majeurs de la marque Copytop. Absolument. Proximité, réactivité et qualité, c'est le triptyque de nos actions quotidiennes. Et derrière cette organisation que vous avez décrite à l'instant, c'est 200 collaborateurs. Absolument, 200 personnes. Et nous réalisons un chiffre d'affaires entre 25 et 30 millions d'euros. Donc, Copytop n'est pas qu'une marque où l'on vient faire ses photocopies, ses cartes de visite. Le modèle a terriblement évolué depuis au moins 25 ans. Les activités, moi j'ai noté affiches, PLV, stands, objets publicitaires, jusqu'à la création de logos. Vous avez même, comme vous le disiez tout à l'heure, votre studio intégré. Comment cette transformation s'est-elle imposée au fil des années ? En fait, nous avons opéré de la même façon depuis 50 ans. C'est-à-dire qu'on a fait deux choses. D'abord, on a écouté et on a essayé de comprendre les besoins de nos clients. Et notamment par cette chance que nous avons qu'ils viennent quotidiennement dans nos agences. Et puis ensuite, on a souhaité agir en partenaire auprès d'eux, en adaptant en permanence notre offre de produits et de services pour leur apporter les solutions les plus appropriées. Et donc, l'évolution chez nous de nos outils de production ou de nos lancements de produits et de services, c'était cette logique-là qui a prévalu. Et c'est tout au long de notre histoire. Notamment, on peut citer la création de notre studio et le lancement, par exemple, de la photocopie couleur dans toutes nos agences. Ça, c'est dans les années 80. Ensuite, il y a eu le virage du numérique que nous avons aussi pris sur toutes nos agences et dans les années 90. Et puis, le lancement du grand format, donc tout ce qui est produit de grand format signalétique au début des années 2000, la création d'un véritable atelier de production, donc aujourd'hui à Aubervilliers dans les années 2010. Et puis, en 2018, on a également lancé une nouvelle offre de produits qui sont objets textiles personnalisés. Donc, cadeau d'affaires absolument. Et ça, c'était en 2018. Oui, effectivement. Et c'est vrai qu'on vous connaît beaucoup moins sous ce prisme-là. Notamment, par exemple, quand on avait notamment échangé ensemble avant l'émission, j'étais moi-même le premier surpris d'apprendre, parce que je ne le savais pas, que Copytop, justement, réalisait des enseignes pour les autres. Tout à fait. Et donc, c'est justement à l'occasion de cet anniversaire de 50 ans, un des objectifs en tout cas, est de vraiment recommuniquer sur l'ensemble de l'activité, la diversité de notre offre, de ce que nous proposons aujourd'hui. C'est vrai qu'à destination des pros, on ne voit pas forcément ce prisme-là. Comme le citait d'ailleurs le journal Le Figaro, vous êtes devenu un modèle omnicanal au cœur de la communication B2B. C'est vrai ? Absolument. Et en fait, contrairement à l'image que pourrait projeter une activité de retail en centre-ville, en fait, depuis le début, nous avons été beaucoup plus engagés auprès des professionnels, puisqu'aujourd'hui, ça représente à peu près 80% de notre activité, le B2B. Oui, on ne se rend pas compte. Une part très très importante de votre business et qui s'est même enrichi en 2025 avec un programme Client Pro Plus. C'est ça ? Absolument. Alors, les particuliers, en revanche, représentent quand même 2/3 du flux physique en agence. Et donc, évidemment, nos clients particuliers sont clients, comme leur nom l'indique, mais sont également des prescripteurs potentiels, puisqu'il y a bien souvent une porosité entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Complètement. Et donc, l'idée, aujourd'hui, pour nous, c'est vraiment d'offrir une expérience client qui soit la même que vous soyez particulier ou professionnel. Bien sûr. En 2025, en effet, nous avons, dans cette logique d'amélioration de l'expérience client, enrichi notre offre auprès des professionnels, notamment via leurs avantages dans un programme qu'on appelle donc Client Pro Plus, oui, avec un interlocuteur dédié en agence, un traitement prioritaire de leurs demandes, un rendez-vous en agence, chez eux ou en visio sur leurs besoins de communication et d'autres avantages. Et donc aujourd'hui, on a plus de 10 000 clients qui sont dans ce programme Client Pro Plus. Et c'est vrai que je suppose que le niveau de fidélité a largement augmenté depuis. Absolument, et dans ces clients, on a tout type de clients dans toute verticale d'activité possible, et on va vraiment de la TPE au grand groupe. C'est vrai que, et on se rend beaucoup plus compte de votre business model, c'est un business model de marque, c'est verticalisé, d'autant que lorsqu'on va sur le site e-commerce Copytop, là on se rend compte de la largeur et de la profondeur de votre offre de service qui est assez impressionnante. Moi j'avais une question derrière ça, 50 ans, c'est un demi-siècle, bon bah ça tout le monde en convient, mais c'est surtout 5 décennies d'évolution, et au travers de ces décennies d'évolution, il y a forcément des grands défis techniques. Quel a été, allez, dirons-nous sur les dernières années, parce qu'on ne va pas remonter aux années 80, mais le grand défi technique que Copytop a su relever ?
En fait, le plus grand challenge pour nous, ça a été de nous adapter en permanence aux besoins de nos clients. Et donc de les écouter, de bien comprendre ce qu'ils souhaitaient. Ce qui est quand même le propre d'une marque aussi. Absolument, mais d'y apporter les réponses adaptées. Et donc, notamment, de proposer à nos clients, dans les applications qu'ils souhaitaient, nous, de notre côté, nous équiper avec les ruptures technologiques et les innovations de production qu'il fallait. Aujourd'hui, on consacre, et c'est depuis très longtemps le cas, plus de 5% de notre chiffre d'affaires annuellement au renouvellement et au maintien de notre outil de production. D'accord. Quand on lance aujourd'hui une solution, notamment d'innovation auprès de nos clients, on la lance globalement dans les 43 agences et dans notre atelier. Parce qu'on souhaite vraiment cette homogénéité dans les solutions proposées et les bénéfices apportés aux clients. On a un modèle omnicanal, une forme d'hybridité de vos services, à la fois en ligne et en agence. 100 000 visiteurs par mois sur votre site, hein, c'est ce que j'ai relevé. Un peu moins, c'est l'ordre de grandeur. Un peu moins. Quelle est justement la logique de conversation digitale, parce que vous êtes très très implanté en centre-ville, mais finalement, c'est quoi, c'est 2/3 qui viennent plutôt acheter via votre plateforme digitale? Alors aujourd'hui, notre pôle digital, il représente à peu près 10% du chiffre d'affaires de l'entreprise, mais c'est en forte croissance depuis quelques années. Et en fait, notre site, il a un double atout. Évidemment, il génère du chiffre d'affaires en propre. Il a une activité autonome. D'accord. Comme une filiale. Absolument. Mais à côté de ça, il a également un rôle de vitrine, puisque évidemment, tous les produits que nous proposons sur notre site se retrouvent ensuite en agence. Et donc, le client, puisqu'on part toujours du besoin du client, il est libre de choisir la solution la plus adaptée. Soit il va vers un achat totalement digital, soit il peut aller sur un achat digital avec un retrait agence. Mais toujours derrière ça, il y a la logique d'accompagnement personnalisé que nous souhaitons proposer à nos clients. Voilà. Donc c'est vraiment le client, encore une fois, dans toutes nos actions, et c'est le cas chez Copytop, on met vraiment le client au centre de la décision et on lui offre, c'est nous qui nous adaptons à ses souhaits. Est-ce que vous avez un exemple précis à nous proposer sur le sujet ? On a régulièrement, ça nous arrive tous les jours, des clients qui vont passer une commande à minuit, 1h du matin. Donc évidemment, par définition, dans les bureaux, dans les agences, il n'y a personne, et qui demandent un retrait le plus rapidement possible. Alors évidemment, les délais sont indiqués sur le site, vous avez différentes options. Est-ce que c'est de l'express ? Est-ce que c'est un délai standard ? Pour le retirer le plus rapidement possible, parfois dans certains cas. Et la garantie du service continu, aujourd'hui, je suppose qu'en fait, c'est la clé de votre business. Absolument, et portée par nos équipes. C'est l'engagement quotidien de nos équipes qui assure une homogénéité et une continuité de ce service, toujours autour du triptyque, proximité, réactivité, qualité. Et en interne, nous partageons tous cette conviction, c'est ça qui est fort, autour du service client, que nous mesurons d'ailleurs quotidiennement. Service client qui est internalisé ? Absolument, mais quand je parle de service client, je parle vraiment de l'expérience que nous souhaitons apporter aux clients. Ouais. On le mesure quotidiennement parce que nous souhaitons nous assurer du maintien de ce niveau d'exigence et d'excellence commerciale. Et pour vous donner un exemple, en 2025, donc, nous avons collecté 12 000 avis de Google pour une note de 4,9 sur 5. Waouh, voilà. Impressionnant. Et pour nous, c'est ce niveau que nous souhaitons maintenir, évidemment, dans le futur. C'est le reflet aussi et de l'engagement de l'ensemble des équipes. Absolument. Et vous incentivez vos équipes là-dessus ? Ça fait partie des objectifs, en effet, sur lesquels on leur demande, en effet, de suivre le sujet. Pour eux-mêmes, d'ailleurs, s'assurer que ce qu'ils proposent aux clients et la façon dont ils s'engagent auprès des clients est correctement évalué, mesuré, et voilà. Maintenant, c'est la question qui fâche. Là, on va peut-être aborder davantage le marché avant de revenir un peu plus sur la marque. Mais dans un marché où les volumes d'impression baissent structurellement, notamment avec la dématérialisation, comment comptez-vous maintenir la croissance sans changer radicalement le modèle ? D'un point de vue marché, globalement, il y a évidemment une baisse de la consommation de papier, même si elle est moins forte qu'on ne pourrait le penser. Nous, chez Copytop, déjà historiquement, nous n'avons été réellement, et pas de manière significative, exposés sur les marchés à fort volume de papier, type prospectus, routage, etc. C'est vrai. En revanche, ce que nous constatons quotidiennement aujourd'hui, c'est une consommation différente du papier, avec davantage de valeur ajoutée, autour d'un papier de plus haute qualité, éco-responsable,
avec davantage d'ennoblissement, tout ce qui est vernis, dorure, du façonnage aussi différent, des formes de découpe par exemple qui sont innovantes et qu'on n'avait pas forcément l'habitude de voir dans le passé. Donc le papier reste un support d'activité et d'impression, mais parmi d'autres supports comme les objets, le textile, le PVC. D'accord, non, mais alors ça c'est une découverte parce que je pensais effectivement que la dématérialisation mettait un sérieux coup d'épée justement à votre business, mais en même temps vous avez su largement vous adapter parce qu'on parlait tout à l'heure notamment des produits dérivés et vous êtes aujourd'hui aussi un faiseur à la fois dans des, on va dire, fabrications de calendriers, de mugs ou de t-shirts. Absolument, et toujours dans une co-construction avec nos clients, il y a une espèce de challenge mutuel où nous leur apportons des solutions et puis parfois même c'est le client qui nous apporte une solution et qui peut générer chez nos équipes une réflexion qu'on essaye évidemment ensuite de partager au plus grand nombre. Bon, vous avez bien répondu à la question qui fâche quand même. Côté marketing, alors là je reviens sur la marque et c'est aussi un aspect qui nous intéresse énormément quand on évoque dans toutes les marques une marque aussi symbolique. Comment bien communiquer sur une marque avec à la fois une présence physique et aussi un modèle orienté e-commerce. C'est quand même deux choses, en général, assez différentes, j'ai pas dit divergentes, différentes. Mais justement, en fait, la façon dont je vois les choses, c'est que notre positionnement omnicanal est justement très différenciant par rapport à nos confrères sur le marché et je le vois comme une formidable opportunité justement en termes de communication. Et cette année d'ailleurs, à l'occasion de nos 50 ans, nous allons utiliser ces différents canaux, comme je vous le disais, pour faire connaître la diversité et la richesse de notre offre. Donc, c'est-à-dire que dans le cadre de cette opération, il y aura à la fois une communication dans les agences, donc par des visuels sur les vitrines par exemple, mais il y aura également un plan média donc sur des outils digitaux, des relations presse, donc on va vraiment se servir de tout. Oui, on vous voit de plus en plus dans la presse. Absolument. Ouais. Et c'est justement cette omnicanalité, nous le voyons beaucoup plus comme un atout. Cette activation est de toutes les façons aussi obligatoire maintenant. Absolument. Face notamment à peut-être des concurrents, on va dire étrangers. On ne va pas citer forcément les noms, mais c'est vrai qu'on a vu aussi des géants arriver sur cet aspect aussi qui reste un secteur très concurrencé pour vous. Feedback et amélioration client, puisque on parlait aussi tout à l'heure des retours clients. Comment ces retours clients influencent-ils concrètement l'évolution de vos produits ? Comme je vous le disais, en fait, nos équipes sont vraiment en première ligne, notamment nos équipes en agence, et recueillent en fait au plus près des demandes les besoins quotidiens de nos clients et leur évolution. Et ça veut dire que vous testez des choses quelquefois et vous arrêtez aussi net d'autres aspects ? On a cette culture en effet très entrepreneuriale de tenter des choses, d'essayer et puis aussi de prendre une décision selon les résultats, de se dire potentiellement c'était une idée mais qui n'est pas forcément couronnée de succès. Et également, ce qu'on observe, c'est que parfois, quelque chose qui marche bien dans 1, 2, 3 agences, évidemment, on essaie de le répliquer au plus grand nombre. Par exemple, un produit qui marche sur une certaine typologie de verticale d'activité, mettons par exemple dans l'hôtellerie, oui. Quand vous avez 3-4 agences sur lesquelles ce produit a fonctionné dans les hôtels qui sont à proximité, évidemment, quand vous avez 43 agences, vous vous dites, compte tenu du potentiel d'hôtels en France, il y a peut-être quelque chose où on essaye de faire le lien en tout cas. Le fait d'ailleurs, je rebondis là-dessus, le fait d'avoir 43 ou 42 agences, c'est une volonté du groupe. Pourquoi ne pas avoir aussi peut-être proposé un modèle de franchise ? Parce que nous avons souhaité nous développer et nous souhaitons toujours nous développer à l'avenir, mais de manière progressive et maîtrisée. Voilà. Concrètement, le réseau il est 100% intégré aujourd'hui parce que nous souhaitons maîtriser notre croissance. Nous avons un concept qui est très fort, mais voilà, l'objectif est vraiment derrière tout ça de croître, clairement, mais de croître à notre rythme et un rythme maîtrisé qu'on puisse intégrer convenablement. On parle d'engagement, puisque là c'est aussi une maîtrise par rapport à cela. Je suppose que vous êtes très fortement impacté par beaucoup d'engagements environnementaux aujourd'hui. Comment vous répondez à ces impératifs ? Nous avons mis en place depuis le début de l'année 2024 un comité RSE qui réunit différentes parties prenantes de l'entreprise. Qui se réunit tous les 2 mois. Et l'objectif, c'est vraiment d'aller sur des actions concrètes, raison pour laquelle aussi on a demandé à différents services de l'entreprise de participer à ce comité. En termes de labellisation, donc nous sommes labellisés Imprime Vert dans toutes nos agences
et à l'atelier d'Aubervilliers. Donc, ce qui nous impose aussi une certaine forme de responsabilité dans la façon de travailler quotidiennement. Nous travaillons bien entendu avec des matières respectueuses de l'environnement, avec des papiers FSC, PEFC, etc. Les encres. Les encres également. Et notre projet actuel, qui est un vrai projet d'entreprise, c'est de travailler sur l'obtention de la norme ISO 26000. D'accord, pas la Bicorp. Non. Là aussi, on y va progressivement, mais concrètement. Oui, qui est un peu le Graal est très difficile à atteindre aussi. C'est vrai qu'on a reçu quelques marques dernièrement et chacune s'accorde à dire que Bicorp c'est bien, mais c'est difficile à obtenir. On arrive presque à la fin de l'émission, donc ça passe très 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 vite. Mais malgré tout, j'ai quand même une question qui est celle de savoir, en tous les cas j'ai appris en me renseignant, parce que vous aviez une école de formation. Tout à fait. Et ça, c'est pas donné à toutes les marques. Racontez-nous ça. Eh bien, écoutez, nous avons donc une école de formation dont l'objectif principal est d'accueillir évidemment les nouveaux arrivants. Donc, quand vous arrivez chez Copytop, nous avons des gens qui viennent du métier, mais qui nécessitent quand même de passer par une certaine formation, j'allais dire plus de fit culturel avec l'activité de Copytop, puisque vous l'avez compris, la réactivité est un de nos piliers forts dans notre offre. Et puis à côté de ça, nous avons des gens qui ne viennent pas du tout de l'univers de l'impression, qui peuvent venir d'autres activités retail comme l'optique, comme le textile, etc. Et donc là, on a un vrai besoin de formation sur, j'allais dire, les basiques de l'activité, les papiers, les formats, etc. Donc ça, c'est un processus qui dure pendant à peu près 2 mois. Ensuite, nous avons une agence école. D'accord. Avec un réseau d'agences tutrices. D'accord. Donc là, une immersion. Une immersion. Et donc là, vous êtes vraiment projeté dans une équipe avec des clients et un comptoir. Donc, vous vivez la vraie vie de personnes travaillant dans les agences. Et puis, ce qu'on a également lancé en 2025, c'est une formation plus continue, où nous avons une personne en interne dont le métier est de suivre l'évolution des personnes en agence et de s'assurer que le niveau de qualité de service auprès des clients est rempli tel que nous l'attendons dans nos standards. Et peut-être de repérer des talents et de les faire évoluer ? Absolument. L'objectif chez Copytop, c'est vraiment de construire des parcours et donc de faire évoluer les gens qui démontrent des qualités. Voilà. C'est vraiment sans se soucier forcément de leur parcours, de leur passé. On est vraiment attaché à cet aspect très entrepreneurial et pragmatique de nos collaborateurs. Je trouve ça d'autant plus intéressant, c'est qu'on parle souvent justement des process des entreprises plutôt étrangères implantées en France qui nous disent, vous voyez, les entreprises étrangères savent imposer la logique culturelle et en fait, il y a de très très beaux exemples, comme votre marque, puisque l'intérêt d'apporter aussi cette logique formatrice, c'est aussi d'acculturer au fil du temps l'ensemble de vos collaborateurs. Oui, et puis on est dans un métier où l'humain, vous l'avez compris, est fondamental. Donc plus les équipes se connaissent, plus elles acquièrent des méthodes et des process, plus évidemment, et nous sommes certains de la qualité du service proposé aux clients. Allez, toute dernière question, j'ai quand même un petit bonus. Quelles sont les perspectives d'ici à 2 ans pour une marque comme Copytop ? Alors l'objectif, c'est définitivement de croître avec une vision très optimiste du futur. Une croissance à 2 chiffres ? C'est ce qu'on a fait l'année dernière, donc on sait que c'est difficile à répéter, mais en tout cas c'est l'objectif. Non, notre modèle est, comme je vous l'ai dit, unique. Et donc je suis convaincu que nous avons tous les atouts pour réussir sur un marché qui est certes difficile, complexe, qui change aussi, mais que voilà, Copytop a beaucoup d'atouts pour performer sur ce marché. Bravo, et encore joyeux anniversaire Copytop. Merci beaucoup François-Xavier. Je rappelle le site internet comme je peux le faire à chaque fois où l'on invite des marques, copytop.com, c'est relativement simple et n'hésitez pas à regarder ce site, à commander aussi, pourquoi pas. En tous les cas, vous allez être surpris parce que moi le premier, je ne m'attendais pas à avoir un tel nombre de produits et de services face à moi. Je tiens aussi à vous remercier toutes et tous pour vos écoutes, vos commentaires, vos partages sur l'ensemble des plateformes audio streaming et sinon, je vous dis à très vite. C'était Tout est marque, disponible sur les plateformes podcast Spotify, Deezer et Apple Podcasts. C'était Tout est marque avec l'agence Yucatan, partenaire de votre image, votre notoriété, votre réputation.